fois que vous avez pris votre fichier du PSD que vous avez transformé pour le web, pour l'utiliser maintenant dans Dreamweaver, on va aller rechercher le dossier qui avait déjà été créé au préalable. Alors là, maintenant je vais dans Dreamweaver, quand il s'ouvre, je prends un nouveau site, puisque je vais créer un nouveau site moi, un nouvel emplacement. Je vais l'appeler par exemple site, ben voilà, et je vais aller chercher le dossier. Je l'avais mis dans Documents, Site web. Voilà, ici, il y avait les images et la page index. Je fais OK. Donc c'est Site web. Je dis OK. Et je n'ai pas besoin de configurer, comme j'ai dit là tout à l'heure, la partie FTP, puisqu'on n'en a pas pour le moment, hein. Donc c'est simplement local. Je dis OK. Il m'a généré ici à droite directement mon fichier local. Je peux cliquer sur le bouton droit si je veux ici, le petit icône, pour me permettre de m'afficher tout ce que j'ai comme fichier en local pour mon site web. Et à droite, c'est pour plus tard quand il sera sur le serveur. Donc je reclique ici, je reviens là. Je double-clique sur Index. Et là, je retrouve ma page que j'avais créée tout à l'heure. Bon, ici, comme mon interface est petite, je peux cliquer ici. Je peux aussi, j'ai le zoom ici pour diminuer un peu, pour voir l'entièreté. 100%. Je me replace vraiment en 1024 768. Et comme je travaille avec une petite résolution pour ici, vous remarquez que j'ai une barre de défilement. Mais vous n'avez pas cette barre de défilement parce que vous avez des écrans de 16 neuvième. Si je clique là-dessus, regardez, j'ai bien mes images séparées, comme j'avais dit tout à l'heure, hein. Celle-ci, si je clique dessus, regardez, dans ma petite fenêtre propriété qui est ici, si jamais elle est fermée, vous avez fenêtre, propriété. Là, ça s'appelle comment? L'image s'appelle logo, parce que je l'avais appelé logo dans Photoshop. Celle-ci, banner top, il est là, banner top. Celui-ci, je l'avais appelé BT Home 1, il est là. Et ainsi de suite. Donc une fois que vous avez fait ça, en fait là je n'ai qu'une seule page. Après on va voir comment faire pour créer plusieurs pages. Et pour faire des liens, quand je clique dans Home, elle ira dans Home. Quand je clique dans Vidéo, elle ira dans Vidéo. Et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, je peux imaginer de vider le fond, le centre qui est ici. En ayant sélectionné, vous avez remarqué ici, regardez, je clique ailleurs, là je l'ai sélectionné. Si je fais Delete, le fond est toujours blanc. Comme le fond est blanc, je n'ai pas réellement besoin de cette image pour alourdir mon site web. Donc je peux la virer, il n'y a pas de problème. Voilà. Ici, celui qui est au-dessus, si je le vire, vous allez remarquer, il est bleu, j'aurai un fond blanc. Puisque pour lui, il n'y a plus rien et il regarde plus que l'intérieur. Mais je peux imaginer de mettre le même type de couleur de fond. Donc toujours en gardant mes propriétés, je suis dessus, je vais dans arrière-plan ici. Je vais, avec ma pipette, choisir la couleur. Et vous allez remarquer un petit défaut que j'avais expliqué déjà là tout à l'heure par rapport au fait de bloquer la zone par rapport au nombre de pixels en hauteur et en largeur. Donc vous avez vu, il l'a mis, mais il m'a tout déformé. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Je prends celle-ci et quand je la sélectionne, vous allez remarquer ici que j'ai ma largeur 768 et j'ai ma hauteur 177. D'accord? Bien, je me place là. Je vire celle-là. Il faut se rappeler bien sûr 768, 177. Hein. Je vire. Je suis à l'intérieur, elle n'a pas encore bougé. Je lui mets une hauteur une largeur de 768 sur une hauteur de 177. Ils ont oublié, c'est pas grave, ils ont oublié. Je vais cliquer 177, 177. Voilà, je clique sur celle du logo et je m'assure que c'est bien ça. Oui, c'était 177 de haut. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant que j'ai viré, j'ai pas ce problème. Si je vais appuyer sur la touche F12 qui me permet d'avoir un aperçu web, je clique F12, il me demande si je veux enregistrer la modification que je viens de faire pour pouvoir avoir un aperçu, je dis oui. Il va m'ouvrir la page web et là, je remarque, il ne sait pas, il y a une ligne bleue, ça c'est pour autre chose, mais il ne sait pas resserrer. Donc ça c'est encore pour la deuxième partie après. Voilà, donc il a quand même bien gardé ma zone telle qu'elle. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire un banner animé et je viens le placer à cet endroit-là. Mais je devrais respecter, pour créer mon banner animé, il devra faire donc 768 sur 177 maximum. Je peux avoir plus petit, mais maximum c'est ça qu'il doit faire pour pas déborder sur les autres. Voilà.
Je vais annuler ce que je viens de faire simplement pour rétablir. Voilà, je laisse tel quel. Le fond ici, je vais le retirer. Ça, je peux le retirer. Et normalement, j'aurai aucun souci pour celui-là puisque les zones sur les côtés sont toujours là. Les images, je ne les ai pas supprimées. Donc là, il n'y aura pas de déformation. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de déformation. Maintenant que j'ai ça, je peux enregistrer celle-ci, soit en faisant fichier enregistré, ou vous faites CTRL S. Mais comme on l'avait enregistré en faisant F12, donc il est déjà enregistré, je ferme cette fenêtre, je reprends ça. Voilà, ici j'ai mon index. Je vais simplement faire bouton droit, copier. Attendez, il est où? Comme l'option n'est pas là en copier-coller, je vais faire en sélectionnant, je fais les raccourcis du clavier CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'en ai déjà une deuxième. La deuxième, je vais simplement la renommer en faisant un clic dessus ou bien en cliquant bouton droit, renommer, qui n'est pas là non plus. Tout est étonnant là-dedans. Donc je reclique ici, à l'intérieur où il y a le texte, et je ne supprime pas le HTML. Je ne renomme que ceci. Et donc je l'appelle, deuxième c'était vidéo par exemple. Voilà. Je copie-colle celle-ci, copie-colle. Je renomme celle-ci photo. Je copie-colle celle-ci et que je peux appeler, dans ce cas-ci, contact. La dernière. Je vais ouvrir les 4 pages. La première index. Je clique une fois dessus, j'appuie sur la touche Shift et comme ça je sélectionne les 4. J'appuie sur la touche Entrée, elle s'ouvre toutes. Et là, regardez, j'ai les onglets qui me montrent les différentes pages. La première index, je me place ici. Je marque index, comme ça je sais que je suis dans la page index. Et je pourrais imaginer de dire que ce texte doit être en haut, positionné en haut, centré. Ben, je peux la centrer et la positionner en hauteur, c'est ici. Non, ça c'est horizontal. Vertical, haut. Voilà, comme ça il est là au-dessus. J'enregistre, je fais CTRL S, elle est enregistrée celle-là. Je vais dans vidéo, je fais la même chose. Donc je vais la centrer, je vais la positionner aussi en hauteur. Et je vais l'appeler vidéo. Vous allez comprendre pourquoi après. CTRL S. Je vais dans les photos. Je vais également la centrer, placer en hauteur. Et là, je l'appelle photo. CTRL S. CTRL S. Et la dernière, centrer, hauteur. Et je l'appelle contact. Pourquoi faire tout ça? Ben, c'est pour faire les liens maintenant entre eux. Alors, je vais toutes les fermer. Je vais prendre uniquement la première page. Je laisse l'index. Celle-ci fermée. L'index. Et je reviens ici dans le menu. Et je dis voilà, quand je suis dans là, je clique sur vidéo. Mais je voudrais que quand je clique sur vidéo, elle me conduise sur où? Le lien vers quoi? Vers vidéo. Voilà. Ah, regardez, ici, il y a un contour parce qu'il y a un bord. Il y a un bord qu'il a mis. Et moi, il faut que j'aille dire le bord ici, 0. Si vous ne mettez pas 0, il va automatiquement prendre un peu de place. Et regardez, 0, elle est revenue à sa place. Parce que quand vous mettez un lien, il lui met un petit bord. Le bord, et il lui met un petit bord et en fait, il le dérègle. Regardez, si je fais ça avec photo, lien, je prends ceci, lien, je vais dans photo. Et regardez, il lui a mis un petit bord bleu. Il lui a rajouté un petit bord, un contour bleu. Et pour retirer ça, vous dites il n'y a pas de bord. Le bord, il est à 0. Il faut sélectionner bien sûr le bouton. Hein. C'est par défaut. Et voilà. Donc ici, une autre solution, au lieu d'aller là-bas, vous pouvez cliquer ici et aller choisir vidéo. Non, contact, pardon, c'est le dernier, c'est contact. Je choisis la dernière, contact. Et voilà, c'est une manière aussi de faire le lien. Et là, vous mettez 0. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bah, ça fonctionne de index pour aller là-bas. Mais le problème, c'est que les autres, je ne sais pas revenir. Si je fais F12, je fais enregistrer. Je vais cliquer maintenant, par exemple, sur vidéo. Je suis sur vidéo. Mais pour revenir, il n'y a aucun truc qui est cliquable parce qu'il faut faire pareil avec les autres. Chaque bouton, il faut le créer. Donc ici, je ne peux pas revenir. Si je reviens une fois en arrière, voilà, là, je peux aller sur photo. Je reviens en arrière avec le navigateur. Je peux aller vers contact, vous avez vu? Donc j'ai pu déjà naviguer entre chaque page. Maintenant, il faut faire la même chose pour toutes les pages. Vous pouvez le faire à la rigueur, les liens de tous les différents boutons du menu. Vous le faites sur l'index avant de copier la page index. Comme ça, au moins, vous avez déjà les liens qui sont créés partout.
Et puis, vous n'avez plus qu'à aller mettre du contenu dans chaque page et vous allez voir que vous pouvez naviguer de l'une à l'autre. Voilà. Pour la partie copier, en fait, on ne le voyait pas en cliquant bouton droit ici, mais en fait, vous pouvez aller dans édition et là, vous avez copier, couper, copier, supprimer, dupliquer. Tout à l'heure, quand on avait besoin de dupliquer, c'est une possibilité. Ou alors renommer le fichier. Vous pouvez le faire à partir de là. Donc, quand vous êtes dans la partie locale, tous les fichiers qui sont dans votre PC.